Sommes-nous des dieux? Avons-nous cette conscience au quotidien que nous sommes de Dieu? Comment opérer à la dimension de Dieu? Bonjour, je m'appelle Esther Conan, je suis enfant de Dieu comme toi qui me suis en ce moment. Je publie chaque samedi matin une courte vidéo très édifiante pour nous exhorter et ainsi apporter ma contribution dans le corps du Christ. Si c'est la première fois que tu te connectes sur la route vers l'éternel, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à t'abonner. Sens-toi à l'aise pour partager cette vidéo, commenter. S'il y a un verset monte dans ton cœur, n'hésite pas à nous le mettre en commentaire pour apporter ta part. Ça édifie toujours. Aujourd'hui, nous allons voir que nous sommes de Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans Psaume chapitre 82, versets 6 à 7. La Bible nous dit: j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Déclare avec moi: je suis un Dieu, je suis la fille ou le fils, si tu es un homme, du Très-Haut. Je ne mourrai pas comme un homme, mais comme un Dieu, comme une princesse ou un prince. Alléluia, amen, amen. Si tu le crois, dis amen pour toi-même. Alléluia. Si quelqu'un a du mal à faire cette déclaration, je t'invite à lire avec moi dans Jean chapitre 10, versets 34 à 36. Jésus leur répondit: n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Verset 35. Qu'il est vrai qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut pas être annulée, 36, comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, tu blasphèmes? Et c'est là parce que j'ai affirmé, je suis le Fils de Dieu. Donc on voit ici clairement que ce n'est pas un blasphème d'être appelé fils de Dieu ou la fille de Dieu. Ce n'est pas un blasphème, c'est ton identité, c'est ta nature. Tu es sorti de Dieu, tu as la nature de Dieu, tu as la capacité de Dieu, tu es Dieu. Il faut le croire. Voyons un peu étymologiquement qu'est-ce que signifie Dieu. Le mot Dieu en hébreu c'est dit Elohim. Cela signifie juge, divinité, éternel, comme un Dieu, possession de Dieu, les vrais dieux. Et on voit dans Genèse, en chapitre 1, verset 1, la Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu, c'est Elohim. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Oh, la bonne nouvelle est que tu es Elohim. Et donc, tu as le pouvoir de créer en toi. Tu as le pouvoir créateur. Tu es un créateur. Alléluia. Si tu le crois, déclare que je veux créer quelque chose. Tu vas créer quelque chose. Je le crois pour toi. Tu vas créer. Parce que Dieu, le Créateur, a mis ses pouvoirs en toi. Amen. Quelle bonne nouvelle ce matin. Très haut signifie supérieur. Élevé, être élevé, plus haut, au-dessus de tout. Haut placé, c'est le nom de Dieu. Ici déjà, tu peux même comprendre que Dieu, le Très-Haut, il t'appelle son fils, que tu es le Très-Haut. Tu es appelé à être élevé. Tu es appelé à être en haut. Tu es appelé, parce que c'est en toi en fait. Tu n'as même pas besoin de forcer. C'est en toi. Il a mis cette capacité en toi. Et là, tu peux comprendre pourquoi il dit vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes en haut et non en bas. Parce qu'il a mis l'élévation en toi et moi. Il a mis cela en nous, l'élévation. Il a mis que nous sommes, lui-même il a dit que nous sommes les fils du Très-Haut. Si nous sommes les fils du Très-Haut, ça veut dire notre demeure, notre place est dans la hauteur. Alléluia. Ça veut dire notre place est dans la hauteur, c'est dans l'élévation parce que c'est là qu'on influence. C'est là qu'on va impacter notre génération. C'est ce que Dieu veut de nous. Alléluia. Si tu le crois, saisis cette parole et dis Amen. Un autre mot qui nous intéresse aussi, c'est homme. Homme, en hébreu, ça se dit Adam. Adam, n'est-ce pas? Ça te fait penser à quelqu'un. Et Adam signifie un être humain. C'est être humain, ça veut dire homme. C'est le premier homme. Vous voyez? Et ça s'est traduit par personne, quelqu'un, humain, les gens, voilà. Donc,
Lorsque tu n'agis pas à la dimension de l'esprit, tu opères comme un être humain. Tu es là, tu agis comme un homme, comme Adam, comme l'ancien toi en fait. Et si tu ne vois pas de différence entre toi avant ta nouvelle naissance et maintenant, c'est peut-être parce que justement, tu agis comme un être humain, comme un homme. Or, ici, Dieu est un esprit. Et donc, il est en train de nous dire que nous sommes des dieux. Ça veut dire nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes nés des dieux. Nous sommes nés de lui. Nous avons cette capacité en nous. Il faut le saisir, il faut le croire. Et vis comme un dieu, comme un être spirituel qui a besoin de son corps pour agir sur cette terre, pour marcher, pour être vu sur cette terre. Mais tout d'abord, tu es un être spirituel. Quelqu'un pourrait se demander, mais comment opérer à la dimension des dieux? Comment manifester que je suis un Dieu? Les versets précédents nous aident à comprendre. Au verset 3, toujours dans Psaume chapitre 82, le verset 3 nous dit: rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et à l'indulgent. Verset 4. Sauvez les faibles et les pauvres. Délivrez-le de méchants. En soi, les dieux aident les autres. Les dieux supportent les autres. Jésus nous dit, si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, ou si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, qu'avez-vous fait d'extraordinaire? Même les païens le font. Tout le monde pourrait le faire en fait. Vous voyez? Et les dieux, ils font des choses que tout le monde ne pourront pas le faire. Tu salues tes ennemis. Là où on te maudit, toi tu bénis. Tu fais du bien à celui qui ne mérite pas, entre guillemets, parce que nous aussi, on ne mérite pas l'amour de Dieu. Mais lui, Dieu, il nous a tant aimés. Il nous a donné son Fils. On ne méritait pas avoir Jésus mort à la croix pour payer nos fautes. Parce que la Bible nous dit aussi, les salaires du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il nous a donné la vie éternelle. Vous voyez? Et les dieux, c'est comme ça qu'ils agissent. Même si une personne vous fait du mal, la nature humaine veut que tu puisses garder rancune envers cette personne, veut que tu puisses le mettre de côté. Mais la Bible nous dit que tu dois bénir ceux qui te maudissent, que tu dois aimer cette personne. Aimer, ça ne veut pas dire côtoyer la personne, parce que si la personne est toxique à ton égard, aimer, ce n'est pas forcément rester ensemble, le côtoyer. Mais dans ton cœur, tu n'as pas d'amertume. Dans ton cœur, tu lui donnes, tu l'accordes le pardon. Donc ça veut dire que si cette personne vient te demander un service aujourd'hui, tu vas lui rendre ce service si tu es en mesure de le rendre. Parce que tu n'as rien dans ton cœur en fait. Ça c'est être un Dieu, tu vois. Ça c'est être un Dieu. Donc tu opères à la dimension des dieux. Là où Dieu dit de donner, quand tu as la possibilité de donner, tu donnes. Là où Dieu dit de prier pour tes ennemis, tu pries pour eux, tu les bénis, tu cherches leur bonheur dans la présence de Dieu. Vous voyez, là tu commences à agir comme un Dieu. Tu portes le fardeau des dieux, les fardeaux des âmes. Dieu veut que les âmes soient sauvées. Tu pries pour les âmes sauvées. Tu n'es plus là à condamner, tu n'es plus là à critiquer, tu n'es plus là à te plaindre. Parce que lorsque tu te plains, tu n'agis pas comme un Dieu en fait. Parce que quand tu te plains, tu es en train de te dire que tu attends la solution de quelqu'un d'autre. Or, la solution vient de toi. Parce que c'est toi que Dieu a placé comme étant Dieu sur la terre. Il veut que la solution vienne de toi. Donc, là où les gens se plaignent, cherche déjà, réfléchis quelle est la solution. Réfléchis quelle est la réponse que les gens sont en train de se poser la question. Pose-toi la question, quelle est la réponse? Quelle est la parole que tu peux donner qui va apaiser tout le monde? Tu commences à réfléchir comme un Dieu, parce que tu ne te vois plus comme tout le monde, tu te vois comme le fils du Très-Haut, alléluia, tu te vois comme haut placé, alléluia. Ne regarde pas ta situation actuelle, parce que quand tu regardes ta situation actuelle, tu te sens comme enfermé. Regarde à ce que tu es en esprit, tu es Dieu, tu es une personne appelée à l'élévation. Comporte-toi comme si tu es déjà dans cette élévation. Réfléchis, pense déjà à cette dimension d'élévation. Alléluia. La matérialisation, ça sera une obligation de t'accompagner. Alléluia. Alléluia. La Bible, nous avons lu
samedi passé que le fer aiguise le fer. Alléluia. Un homme aiguise un homme. L'élévation aiguise l'élévation. Alléluia. La pensée de Dieu s'aiguise avec la pensée de Dieu. Lorsque tu penses élévation, lorsque tu penses que tu es fils du Très-Haut, tu vas côtoyer, tu vas rencontrer de personnes qui pensent comme toi, qui sont des fils du Très-Haut. Lorsque tu penses que oui, Dieu t'a élevé, Dieu t'a établi, il t'a appelé Dieu, tu vas te retrouver dans les conseils de Dieu. Alléluia. Tu vas te retrouver dans les conseils de Dieu. Lorsque tu es dans ton église, vous êtes dans l'assemblée de Dieu. Le premier verset, si vous avez le temps de lire tous les chapitres, vraiment ça va vous venir. On voit que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Vous voyez? Donc lorsque les enfants de Dieu se réunissent, vous êtes dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Alléluia. Et lorsque les enfants de Dieu sont dans l'assemblée de Dieu, on ne va pas parler du voisin. Si on parle du voisin, c'est pour voir quelle est la solution qu'on va apporter à ses voisins. Parce qu'on ne va pas juste parler du voisin pour passer du temps. Non, on va parler du voisin parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on va faire du voisin. Comment est-ce qu'on va le bénir? Comment est-ce que nous sommes la source de la bénédiction? Ça, c'est la pensée de Dieu. Ça, c'est comment les dieux pensent. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde cette grâce-là de manifester que nous sommes des dieux. Amen. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'avais vraiment reçu ces messages pour nous que nous sommes de Dieu. Nous sommes les enfants du Très-Haut et nous devons manifester cela. Pour ce faire, nous devons porter les fardeaux de Dieu. Tout commence déjà dans notre maison, dans l'entourage et ensuite dans le monde. De toute façon, la Bible dit que votre lumière luise afin que les hommes me glorifient. Ainsi, les hommes vont glorifier les seigneurs. Ma prière ce matin est que les enfants de Dieu prennent conscience que nous avons la nature de Dieu, que nous sommes de Dieu. Amen. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner. On clique sur le bouton. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager pour bénir un grand nombre. On se retrouve samedi prochain, si Dieu le veut, pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.